Pendant presque 100 ans, le Nord a été développé par l'industrie forestière. Là, on voit le déclin de ça. Il faut réaliser, puis il faut être réaliste. On verra plus, je pense, des grosses usines arriver dans le Nord. Quand il n'y a plus de minerais autour des villes qui existent, ils vont aller ailleurs. C'est de valeur parce que si cette entreprise-là s'en va, la municipalité en meurt quasiment. On parle tout de diversification, identifier d'autres opportunités. Kapuskasing, 8500 habitants. Environ 500 personnes travaillent au moulin à papier. À l'époque où la papetière appartenait à la Spruce Falls, elle employait le double de travailleurs. Pendant des années, c'était la philosophie de Mononcle Spruce. C'est Mononcle Spruce qui va nous amener au ciel, si on peut dire. Là, on va rentrer au moulin, puis on va se retirer du moulin un jour, puis tout va être bien, puis ça va être la vie en rose. Mais je pense que la mentalité de Mononcle Spruce, à cette heure, ça n'existe plus. Deuxième grande entreprise à Kapuskasing, la mine de phosphate Agrium et son contracteur URS, avec 300 emplois. Agrium Kapuskasing, c'est une mine de phosphate pour en faire de l'engrais chimique. Ici, il y a deux différentes opérations. Il y a une opération minière, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière, une mine à ciel ouvert, et puis il y a une opération d'usinage. Une mine, ça ne dure pas indéfinitivement, mais nous sommes à peu près à 2 ou 3 ans de la fin de notre dépôt. Moi, quand la mine va fermer, c'est un peu incertain comme c'est là. Mon but, c'est de rester dans la région parce que je suis vraiment heureux ici. Si je suis, une des options, ce serait, si je suis chanceux, puis je suis un des quelques employés qui vont rester pour fermer le site, pour retourner ça à la nature. Sinon, ça se peut qu'il faut que je regarde d'autres carrières. Ça va prendre de l'emploi pour que les gens puissent rester dans la région. Il y a différentes opérations qui se pointent le bout du nez à l'horizon. Il y a Detour Mine dans le bout de Cochrane, qui n'est pas très loin d'ici, qui va être une opération beaucoup plus grosse que la nôtre, qui pourrait peut-être absorber une portion de notre main-d'œuvre. Il y a aussi les barrages hydroélectriques qui amènent des emplois. Les barrages ont commencé, disons, la construction des rénovations des barrages sur la rivière Matagami ont commencé, je pense, à l'automne. Donc, on est juste là, dans les premiers mois là, de ce méga projet qui va durer au moins 5 ans, employer près de 1000 employés. Sur le coup, c'est positif, mais c'est quand même une durée finie, c'est 5 ans. Quel avenir attend alors Kapuskasing? Souvent, les communautés attendent d'être acculées au mur avant de réagir. Or, la réalité, c'est que si tu veux t'en sortir, il faut que ce soit toi qui le fasses. Donc, la pensée magique, c'est pas... La réalité, c'est de dire aux gens, si tu veux créer une entreprise, crée-la. Attends pas que quelqu'un la crée, parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Là. La grosse industrie, je pense que c'est encore important de l'avoir, mais c'est important de diversifier puis concentrer nos ressources avec qu'est-ce qu'on a présentement avec nos entreprises locales, puis bâtir là-dessus. Je pense qu'il va falloir concentrer sur des employeurs, des petites ou moyennes entreprises, de développer des nouveaux produits, des produits niches. Il y a quand même des opportunités au niveau agricole. On se trouve sur la ferme de mon frère Michel et puis mon neveu Sean. C'est deux fermes à eux autres. Ils ont une entreprise d'environ 40 vaches de production bovine. Ils font de l'élevage de bouvillons. Ils font aussi ce qu'on appelle la vente de viande congelée. Bien, moi, j'ai été né ici. J'ai travaillé pour 15 ans de temps pour Timbec. Je m'ai fait léaffer. J'ai toujours aimé l'agriculture. J'aimerais encourager d'autres pour commencer. Il faut encourager les entreprises familiales, les petites entreprises. Je ne pense pas qu'on va inviter des grosses entreprises à venir s'installer dans le coin parce qu'on n'a pas la capacité d'aller en gros. À Kapuskasing, on retrouve 4 producteurs bovins et une ferme de recherche expérimentale. Mais dans le passé, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs.
Si on regarde les années 30, 40, 50, il y avait des agriculteurs quasiment à tous les quarts de mille, dans toutes les concessions dans le coin. Il y avait une grosse population agricole. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec l'ouverture du moulin à papier? Les salaires étaient là, les gens ont parti de ces fermes, sont allés chercher des plus gros salaires. Ça fait des années qu'on avait abandonné ça. Donc là, c'est de revenir tranquillement à ça. Et ça se fait pas automatiquement et facilement. Il y en a beaucoup de terre qui n'est pas exploitée, qui n'est pas utilisée en agriculture. Mais par contre, remettre ça en production, c'est pas facile, c'est coûteux. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que ça nous prend des gens qui sont prêts à venir les exploiter, ces terres-là. Ça coûte cher, les saisons ne sont pas longues, on est loin de nos marchés, on n'a pas de gros centres de population. À Kapuskasing même, on est toujours en déclin. Ça fait que la population rapetisse. Le Nord, c'est pas facile. Il y a des institutions financières qui ont presque abandonné le Nord. Il y a certaines banques qui ont dit, bien, le Nord, là, c'est trop risqué. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Puis pourtant, il y a de ces gens-là qui ont des bonnes idées, des bons produits. Bien, coudonc, on reste peut-être creux un peu, là, mais on a une bonne vie. On a une bonne vie, on a de la bonne air, on n'a pas le trafic des grosses communautés. C'est juste parce qu'il faut que tu aimes le Nord, vraiment. Là. Comme quand il fait moins 35, moins 40, il faut que tu aimes le Nord.